qui va nous permettre de nous reconnecter à la source, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'avais dit l'autre fois. Les énergies que nous sommes en train de dépenser pour nourrir, pour alimenter ce que nous appelons, soit égrégore, ce que nous appelons les entités de la basse astrale et des hauts astrales, ce sont nos énergies, c'est l'énergie spirituelle, l'énergie de l'amour, de la volonté, du pouvoir, pardon, de l'intelligence. Cette énergie-là peut nous servir à nous débarrasser de l'astral. Mais pourquoi l'astral continue toujours à exercer son pouvoir sur l'humanité et sur tous les Africains? Je vous ai dit les dimanches, dans l'émission que nous avions, dans l'enseignement que nous avions fait les dimanches, que la basse astrale et le haut astral ont mis ce que nous appelons des réseaux qui les permettent, qui les servent de nous nourrir des émotions davantage. Quand vous allez dans une église et que le pasteur vous dit, non, voilà ma soeur, ou bien voilà mon frère, tu ne parviens pas à réussir parce que tu ne pries plus, tu as abandonné la prière, en tout cas il faut jeûner 7 jours, il faut prier, il faut faire ceci. Alors, on vous donne une information qui vous amène, dans une émotion, que les choses ne marchent pas, mon frère, et que Dieu connaît, il voit. Et après, on vous donne la piste de solution, il faut prier, jeûner. Donc, l'émotion vient d'en haut, et on vous dit, il faut refixer, voilà. Il faut que vous fixez votre regard vers l'astral parce que c'est lui qui détient la solution pour votre problème. Voilà un peu les choses, comment ils se passent. Et c'est comme ça que ça se passe partout. Si vous allez dans la religion, la même chose. Dans les églises, les prophètes sont là pour ça. Et je vous ai dit, ce sont des adeptes de la basse astrale et du haut astral. Je parlerai un jour de quoi et comment connaître un adepte de la basse astrale et du haut astral. Et cela peut-être va vous permettre de bien identifier les personnes avec qui vous partagez vos idées, avec qui vous travaillez, avec qui vous priez et consorts. Nous avons dit que les êtres humains, quand ils meurent, quand ils quittent la terre, l'esprit rentre dans sa famille spirituelle, d'où il était venu. Je vous avais parlé qu'il y a 7 familles d'esprits. Parmi ces familles, on peut envoyer leur enfant, un esprit, dans telle galaxie, ou bien dans telle planète, ou dans tel univers, pour une mission quelconque. Cette famille constitue le tout que nous pouvons appeler, par exemple, vous trouvez une famille qui a une famille de militaires. Et quand ils vont envoyer un esprit, par exemple, ici sur la Terre, l'esprit va aller chercher une mémoire que nous appelons l'âme. Et quand il va aller demander aux entités de la basse astrale l'âme qu'il veut amener sur la Terre, il va demander l'âme d'un vaillant militaire en République démocratique du Congo, ou bien au Mali, ou bien en Côte d'Ivoire, je ne sais pas moi, ou en Afrique, là où il a choisi de s'incarner, ou bien de venir accomplir sa mission. Et on va lui donner l'âme ou bien la carte mémoire de tel général qui était ce qu'il était. Maintenant, lui, quand il vient, quand il naît, il va naître ici, je ne sais pas moi où, mais en Afrique, au fur et à mesure qu'il grandit, vous allez constater en lui des agissements d'un enfant turbulent. Il aime les bagarres, il est ça, jusqu'à ce qu'il va finir par faire l'armée. Et en faisant l'armée, vous allez chaque fois, des personnes qui connaissaient le fameux général qui était parti il y a 10 ans, par exemple, 20 ans, ou bien 50 ans, ou bien 100 ans, parce que les âmes aussi peuvent aller jusqu'à 500 ans. Hein. 500 ans, ils ne sont plus incarnés. Et puis, ça peut prendre 100 ans ou 500, ça dépend. Mais dans l'histoire, on notera que tel général se comportait de la manière, il était comme ça, il était comme ça. Alors là, on va considérer que c'est le même général qui s'est incarné. C'est ce qu'on va dire. Mais je ne vous dis pas que c'est cela. C'est l'âme, c'est la mémoire que l'esprit là qui est venu a pris pour qu'il vienne aussi accomplir une mission qui lui a été confiée par ses pères, par ses parents spirituels. Par exemple, il voit que la République démocratique du Congo souffre de la guerre avec le Rwanda. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer un esprit, tout en connaissant que la guerre là est planifiée pour 100 ans par exemple.
Et si c'est pour 100 ans, l'enfant qui naît aujourd'hui, il peut atteindre 25, 30, 40 ans, la guerre sera toujours là. Et dès qu'il est dans l'armée, il va commencer à faire des exploits jusqu'à ce qu'il finira par libérer l'Est de la République démocratique du Congo. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si cette personne-là meurt, il quitte la terre, il va laisser sa mémoire là où il avait prise. Et lui, il rentre dans sa famille pour aller donner le rapport de son travail. C'est comme un enfant que vous avez envoyé à l'école et que l'enfant arrive à l'école, il termine son cycle, il doit rentrer à sa famille. S'il était à l'internat, s'il était au homme, il doit rentrer à la famille pour donner le rapport de ce qu'il a fait à l'école. Maintenant, je vous pose la question. Quand vous allez chez un spirit, vous allez chez un prophète, vous allez chez qui? Je ne sais pas. Et que vous voulez qu'on vous ramène l'âme de votre... Non, l'esprit ou bien votre grand-père, arrière-grand-père. On va vous donner quoi? Il y a une entité de la basse astrale, un démon, un esprit démoniaque, qui prend cette mémoire, il la porte pour la circonstance et venir te parler des choses de ta famille. Et très souvent, vous constaterez que tout ce qu'il vous dit, tout ce qu'il vous raconte, c'est encore vous ajouter de l'émotion. C'est encore une émotion qui va s'ajouter sur l'émotion. Toi, tu as voulu à ce qu'il donne solution à un problème de la famille. Quand l'entité vient au nom de ton grand-père ou bien de ton père ou bien de ta mère, il commence à vous dire, vous voyez, vous ne vous attendez pas dans la famille, c'est pourquoi nous, on ne veut pas intervenir, parce que votre grande sœur ne parle pas avec son petit frère, votre tante. Il vous raconte encore des histoires qui vous ramènent encore dans l'émotion. Et là, on commence à vous demander soit des sacrifices, soit des prières. Et il faut allumer des bougies, il faut faire telle cérémonie. Dans la famille, il faut vous réunir, faites ceci. Boboma, il faut tuer peut-être une chèvre. Ça, ce sont des sacrifices. C'est ça, c'est comme ça que le monde astral joue avec nous. Il nous fait tourner à rond, Par les réseaux qu'ils ont implantés partout, la religion, l'église, les sectes et consorts, ils nous donnent seulement les émotions qui viennent de là, et puis nous voulons nous remettre à eux, et puis ils reviennent avec les mêmes émotions, ils les donnent aux réseaux, les réseaux nous redonnent dans les enseignements, ou les prédications, dans les quoi que ce soit comme prophétie, et c'est ainsi de suite. Regardez comment l'Afrique est toujours plongée dans la misère, alors que nous avons autant de mouvements spirituels, autant de religions, autant de sectes qui parlent avec des divins. Je vous ai dit que l'occultisme, c'est le fait de parler avec des dieux que vous ne connaissez même pas, des divinités. C'est ça l'occultisme. Il n'y a pas une autre définition pour ça qu'on vous a donné pour vous distraire. Quelqu'un qui pratique l'occultisme, il fait non, c'est communiquer avec les dieux ou bien les divinités. Or, ces divinités-là, filles des hommes comme toi et moi. Donc, ils ont subi, ils ont connu le même processus, n'est-ce pas, de la mort, comme tout esprit. Voyez un peu ce que ça se passe. Et c'est ça le problème. Imagine-toi maintenant qui peut donner la solution à nous, les pauvres Africains. Et c'est Dieu, et c'est nos ancêtres, et c'est l'église ou la religion, parce que ce sont des réseaux implantés par l'astral. Que ce soit les hauts astrales et les bas astrales, je vous avais dit, ils constituent ce qu'on appelle le mal cosmique, la polarité du bien et du mal. Maintenant, ils constituent le mal cosmique. Évidemment, ils ont un rôle de permettre à l'esprit, quand il vient, dès qu'il a les épreuves, il puisse se surpasser et d'aller de l'avant par rapport à la mission qu'il a prise. Maintenant, la mission, vous l'avez prise, quand vous prenez une âme, l'âme vient, domine votre être, votre esprit, vous restez toujours passionné, émotionné. Et l'église vient vous ajouter d'autres choses. Les sectes vous amènent autre chose. La religion encore autre chose. Est-ce que vous pouvez quitter de ces misères comment? Voilà pourquoi j'ai dit, je vais conclure aujourd'hui cet enseignement. Évidemment, ça va continuer avec ceux-là qui se sont déjà abonnés, parce que nous allons définir, on va leur donner les détails, comment se déconnecter à l'astral et comment ils peuvent arriver à alimenter leur corps éthérique afin qu'ils soient à mesure de se dépasser de l'astral. Oui, quand le corps éthérique est lumineux, ça détruit toute forme d'émotion qui peut venir de l'astral, parce que c'est la lumière. Nous sommes des êtres de la lumière. Nous sommes des êtres de la lumière, nous les esprits. C'est pourquoi nous avons juste après le corps physique, le corps éthérique. C'est ce corps-là qu'il faut alimenter, qu'il faut nourrir.
La deuxième des choses, prenez conscience de ce que je vous dis, bien que vous n'y croyez pas. Et je ne vous demande même pas d'y croire. Mais prenez seulement conscience, dites-vous, oui, effectivement, il y a un jeu qui se fait quelque part, dans l'au-delà, que vous appelez au-delà, effectivement. Le monde astral est en train de jouer de nous. Prenez cette conscience-là. Dès que vous prenez la conscience, vous serez à mesure, effectivement, de vous dire un jour que non, ça c'est la base astrale. Parce que quand vous arrivez à découvrir que cette émotion ici, qu'elle soit bonne ou mauvaise, vient de la base astrale ou du haut astral, il suffit seulement de vous maîtriser. Quand vous vous maîtrisez, vous n'agissez pas par rapport à l'émotion ou bien à ce qu'ils sont en train de vous dire. Parce que quand ils vous envoient l'émotion, les idées viennent aussi. Vous allez sentir que vous êtes en train de parler avec quelqu'un. Il est en train de vous dire ce qu'il faut faire. Ah, tu vois, comme l'enfant vient d'obtenir par exemple un diplôme d'État ici chez nous en Afrique, surtout au Congo, Kinshasa, quand un enfant a obtenu son bac, on fait la folie des fêtes. Mais toi, tu n'as rien, tu commences déjà à offrir des casiers de bière à des voisins, à des amis, alors que tu n'as rien. Ça, c'est l'émotion de joie, n'est-ce pas? Mais qui va t'amener dans des problèmes avec les voisins après parce qu'on va te demander de payer cet argent-là. Vous allez arriver au niveau de vous chamailler de faire autre chose. Donc, quand vous avez une émotion, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, maîtrise-toi. Dis-toi, toute joie, tout malheur provient de l'astral. Ce qui est important pour moi, c'est équilibrer les émotions. Équilibrer ma manière de me comporter quand il y a une telle ou telle situation qui ne marche pas. Voilà un peu ce qui peut vous aider. Mais à ceux-là qui sont déjà abonnés et qui vont continuer avec nous dans l'enseignement sur les savoirs, voilà. Et nous allons encore donner beaucoup plus d'initiation, bien de connaissances sur comment se déconnecter totalement du monde astral, que ce soit bas astral ou haut astral. Parce que nous disons que quelqu'un qui ne prend pas conscience de ce que je suis en train de vous révéler, il est difficile de partager l'information. Il est difficile pour lui de partager les liens. Mais celui qui prend conscience, il a le souci de voir l'Afrique sortir de ce que nous sommes en train de vivre. Les guerres partout, la misère, la souffrance. Non, nous devons nous poser quand même la question, qu'est-ce qui ne va pas sur le plan spirituel? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le monde astral qui nous manipule jusque-là. Il nous manipule. Il nous donne la soif de vouloir avoir le pouvoir. Il nous donne l'émotion de vouloir nous enrichir. Il nous donne l'émotion de vouloir avoir des femmes. L'émotion de vouloir nous enivrer. De nous vouloir que le corps astral soit nourri de la manière dont il veut. Et le corps physique, lui, qui n'a rien à faire là-dessus, il suit seulement. Il suit les guides. Mes chers amis, mes chers frères africains, et vous et tous qui me suivez à l'étranger, je vous dis que nous devons nous libérer de l'astral. Nous avons été astralisés depuis très longtemps, il y a plus de 2000 ans. La religion, les sectes franc-maçonniques, maïkariennes et consorts, même les sectes locaux qui pratiquent le spiritisme, tout ça là, ces mouvements-là, ce sont des réseaux. Je peux appeler ça des réseaux sociaux de la base astrale et du haut astral. Mais libérons-nous de ça. Vous imaginez le scénario qui se passe. Dites-moi, là où on a fait apparaître l'image d'un Jésus noir, ou bien d'un Marie, ou bien une Marie, pardon, la mère de soi-disant Jésus, dans un pays très riche et développé. C'est toujours dans des pays pauvres, Guatemala, on va choisir un pays où les gens ont des problèmes. C'est comme à Bunagana, chez nous là-bas, on peut venir montrer les gens l'image d'un certain Jésus. Vous voyez? Mais est-ce que vous savez pourquoi? C'est pour que cette population soit manipulée davantage. Écoutez, on ne peut jamais vous révéler sur l'astral l'arrière-grand-père que toi tu n'avais jamais connu et dont ton père n'a pas connu. Parce que tu ne connais pas cette personne-là, tu vas te dire ça sont des histoires. Et c'est ça l'astral. Il ne peut vous donner que ce que vous détenez comme dans votre mémoire actuelle, la personne que vous avez déjà vue, que vous avez déjà connue. C'est ça. Et en faisant cela étant, n'est-ce pas? Cela étant, vous allez chaque fois vous sentir que vous avez l'obligation, n'est-ce pas? Vous avez l'obligation de servir l'astral.
desservir l'astral chaque jour. Les énergies partent. Les énergies partent chaque jour, chaque jour. Voilà, nous devons mettre fin à cela. Nous devons mettre fin à tout ça pour qu'aujourd'hui, l'Afrique et vous et moi, nous puissions nous sensibiliser davantage, n'est-ce pas? Et cela nous permettra, en tout cas, de réussir la mission et d'évoluer sur le plan spirituel. La mission pour nous, c'est d'évoluer sur le plan spirituel, pas matériel. L'émotion du matériel vient du bas astral et du haut astral. C'est pourquoi toute personne a besoin d'être milliardaire, millionnaire. Mais si vous avez seulement le pain et vous êtes en bonne santé et vous avez une petite chemise et un pantalon qui vous couvre le corps, vous êtes quelque part comme un chef de service, comme un directeur. Mais cela ne vous suffit pas. Vous voulez tuer l'autre parce que vous voulez devenir. C'est l'astral. Les guerres sont astralisées. Les guerres que nous connaissons en Afrique, c'est de l'astral. Les émotions là, ce n'est pas les émotions des êtres normaux. Ce sont des êtres qui ont soif, qui ont l'émotion de vouloir devenir telle personne dans la société. Et après, quand vous allez mourir, la carte mémoire va rester à l'astral. Et l'esprit va rentrer dans sa famille. Je vous ai dit que tous ces mouvements-là, quand ils viennent, ils vous disent il y a le paradis, il y a les purgatoires ou les jahannam, et c'est là où on va mettre les pécheurs. Ah non, c'est l'émotion toujours. C'est l'émotion. Donc, je crois que pour aujourd'hui, ça, c'est très important pour nous de comprendre qu'il faut nous désastraliser. Nous désastraliser, nous reconnecter à la source. Et pour nous reconnecter à la source, effectivement, il faut une formation pour ça. Il faut une information. Il faut une initiation, si je peux me résumer dans ce sens-là. Et vous tous, si nous constituons même 1000 ou bien 2000 Africains qui ont pris conscience que nous devons nous désastraliser et nous reconnecter à la source, alimenter notre corps éthérique, afin que nous puissions nous reconnecter à notre source, ça sera une bonne décision. Et je crois, j'aurais dit que wow, les Africains ont compris quand même le jeu de l'astral, les gens du malais. Le mal ne finira pas par la prière. Le mal ne finira pas par les sacrifices. Au contraire, il s'accentue. Quand vous faites quelque chose de bon pour eux, c'est alors que, même si tu as un rendez-vous pour aller chercher l'argent quelque part, ils te bloquent davantage pour que tu continues à pleurer, à demander leur appui. Ah, c'est très compliqué. Voilà, merci beaucoup. Peut-être que je voulais revenir sur un point qui m'a été posé comme question avant de clôturer. Quand on vous parle des anges, ce sont des anges, oui, mais qu'est-ce qui nous dit que ce sont les noms des anges? Parce que les anges, ce sont des intelligences qui participent à la création. Mais tous les anges que nous avons de la Kabbale finissent, ils ont soit elle au début de leur nom, ou bien elle à la fin. Or, elle, c'est le préfixe de Elohim. Quand vous avez Raphaël, c'est le préfixe d'un Elohim. Donc, ce sont des enfants des Elohim qu'on nous a présentés comme des anges. Aucun ange ne s'est révélé à l'humanité avec son nom. En tout cas, non, oui. Je sais, les êtres de lumière, oui. Et ils se révèlent avec leur nom. Vous pouvez et ils peuvent se révéler, mais c'est rare. Très rare. Mais les anges que nous a présenté la religion ou la Kabbale juive et consorts, ce sont des anges. Ce sont les anges de la Kabbale. Merci vraiment. Il y a des amis qui travaillent au fleuve. Nous sommes au bord du fleuve, chers amis. Et les amis qui travaillent là, ils sont en train de se disputer. Merci beaucoup pour ces moments merveilleux que nous avons partagés avec vous. Je considère que vous avez bien suivi cette conclusion et vous allez encore rester scotché et connecté sur Facebook en cliquant toujours j'aime et partagez et abonnez-vous. Merci pour la prochaine occasion. Je vous aime inconditionnellement. Je vous bénis tous. Je vous bénis très prochainement. Merci beaucoup.